Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour une grande partie des sunnites, il existe 4 écoles de jurisprudence fondées par des grands imams de l'islam, des écoles de pensée religieuse qui forment le droit musulman. 4 écoles donc qui présentent des différences dans les branches de la jurisprudence, mais pas dans la aqidah. Professeur Toualbi, ma première question est en rapport donc avec cette diversité de la jurisprudence qui est censée ou était censée rendre la vie plus facile pour les musulmans sans les diviser. Alors, sans les diviser dans des groupes ou dans des groupuscules ou dans des tawaïf. Pourtant, le monde n'a jamais été aussi divisé qu'aujourd'hui, avec un certain attachement de nombreux groupes qui trouvent son essence quasiment dans ce qu'on pourrait appeler dans la asabiya jahilienne. Jusqu'au point où parfois on se pose la question si on ne tombe pas dans le verset d'Allah lorsqu'il dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Est-ce qu'il ne s'applique pas aujourd'hui sur nous? Bismillahirrahmanirrahim. En effet, dans votre propos introductif, vous avez utilisé 2 mots-clés, sunnite et jurisprudence, ijtihad. Pourquoi je dis sunnite? Parce que lorsqu'on parle de divergence en islam, et c'est l'une des questions souvent polémiques, on se demande, certains disent pourquoi il n'y a pas un seul islam, c'est le kitab et sunna, pourquoi les musulmans sont répartis en rites, en madahib, en firaq, c'est une question qui demeure toujours d'actualité. Pourquoi? Pour essayer un peu d'éclaircir la problématique ou de jeter un peu la lumière dessus, j'ai dit sunnite est un mot-clé dans votre propos introductif parce qu'il faut faire la différence entre les divergences d'opinion et les divergences de rites ou d'école dans la aqidah ou dans la doctrine qui vont causer ce qu'on appelle des schismes. Là, on dira sunnite, on dira chiite, on dira kharijite, on dira mu'tazilite. Pourquoi? Parce que c'est une divergence sur certaines questions de croyance. Par exemple, sur la question de la prédestinée, certains disent que nos actes sont prédestinés, d'autres voient le contraire. Là, il va y avoir des questions qui toucheront au fond, ce qu'on appelle les usul. Il y a d'autres questions, je reviens vers le deuxième mot-clé, qui est celui de jurisprudence. Des divergences, mais qui ne vont pas toucher au fond, qui vont toucher à ce qu'on appelle les furu', c'est-à-dire les ramifications, c'est-à-dire l'aspect juridique, l'aspect d'application des commandements de Dieu ou l'aspect pratique plus simplement. C'est pour ça que les savants disaient al-ikhtilafu fil aqidati niqmatun. La divergence en la doctrine est un fléau. Al-ikhtilafu fil furu'i rahmatun. La divergence en ses ramifications, ces aspects pratiques de l'islam, est une miséricorde. D'où le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ikhtilafu ummati rahma. La divergence des savants dans ma communauté est source de miséricorde. Pourquoi cette divergence d'avis juridique ou de jurisprudence sur les aspects d'application des commandements de l'islam, ou surtout les aspects plus souvent juridiques de l'islam? C'est pour que on sait que l'islam allait se répandre dans les 4 coins du monde, pour que dans chaque région, qui a ses propres coutumes, ses propres usages, sa propre histoire culturelle, l'islam et les musulmans allaient pratiquer leur rite de la manière la plus sereine et la plus adaptée, au lieu d'une part, et à l'époque d'autre part. C'est pour ça que les divergences entre les rites, vous dites 4 rites. En effet, aujourd'hui, c'est les 4 rites qui restent, les grandes écoles. Parce que la traduction des madahib, parfois on les traduit par école de pensée juridique, école jurisprudentielle ou rite jurisprudentiel, c'est des traductions. Mais le sens est le même. Mais dans le sunnisme, il n'y a pas que ces 4 écoles. Justement, de le sunnisme, on dit qu'il y en a eu plus de 120 écoles qu'on appelle le madahib al-ba'ida. Il y a l'école de Awza'i, l'école de Abito, l'école de Layth ibn Sa'd, beaucoup d'autres écoles juridiques qui sont apparues, mais qui sont disparues parce que peut-être qu'elles n'ont pas eu suffisamment de disciples, peut-être pas suffisamment d'écrits, de références, qui l'histoire ne les a pas fait implanter comme allaient l'être les 4 écoles et qui allaient en même temps
trouver des supports autant d'étudiants, mais également d'institutions qui allaient les adopter. Et on allait finir par avoir ces 4 rites, le hanafisme, le malikisme, le shafi'isme et le hanbalisme, qui allaient représenter un peu, si vous voulez, les 4 pôles du monde musulman. Pourquoi ces 4 précisément, justement? C'est qu'il faut savoir qu'au début, cette idée de rite n'est apparue que tardivement. On est 1 siècle et demi après l'islam. La première source, je ne dis pas de divergence, de manifestation de cette miséricorde de la pluralité en islam, allait se manifester, non pas en appelant telle école, malikite ou shafi'ite. On allait dire tout simplement l'école du hadith et l'école du ra'i. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est la première. Et même cet esprit demeure jusqu'à aujourd'hui. Et c'est lui qui a permis, j'essaie un peu de résumer en quelques minutes, qui allait se ramifier en 4 écoles. Le ra'i, ou l'école du ra'i, qui allait apparaître en Irak, à Koufa. Lorsque vous leur donnez par exemple un verset ou un hadith, lorsque sallallahu alayhi wa sallam, le prophète parle de sadaqat al-eid, l'aumône, c'est ça, où il parle qu'elle soit en blé ou en orge. Pour eux, ils ne cherchent pas l'aspect littéral du texte. Mais pourquoi le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, a imposé cette aumône? Ils disent, c'est pour nourrir un pauvre. À partir de là, ils disent on peut la donner en pièces de monnaie, en pièces d'argent, en pièces. C'est ce qu'on appelle la illa, la raison. Ils vont, à chaque fois que vous leur donnez un hadith ou un verset, ils vont vers le fond du hadith. La deuxième école qui est apparue à Médine, c'est un peu le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vous dit par exemple a'fu anil lahya, par exemple, laissez la barbe, ils prennent le texte au premier degré à l'interprétation littérale. Je ne dis pas que cette école a raison, l'autre a tort, pas du tout. C'est 2 manières de voir. Avec le temps, on allait les appeler l'école de Médine et l'école de Koufa. Madrasat al-Madina, Madrasat al-Koufa. Mais il n'y avait pas encore de nom, on n'était pas encore dans les médailles. Et là, je tiens simplement à signaler que cette divergence de manière d'interpréter les textes, ce qu'on appelle la lecture de l'esprit et la lecture de la lettre, sont apparues à l'époque du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a envoyé une délégation, un groupe de compagnons, il leur a, vers une mission à Banu Qurayda, il leur dit, c'est-à-dire c'était un hadith, la yusalliyanna ahadukum illa inda Bani Qurayda. L'accomplissait la prière du Asr qu'une fois arrivé à Bani Qurayda. C'était le réseau Khaybar, non? Justement. Et là, en cours de chemin, la prière du Asr, c'est le moment qui arrive. Les compagnons, il va y aller avoir une petite divergence jurisprudentielle, si vous voulez. Certains disent, ah, nous avons un hadith. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, on ne accomplissait la prière qu'une fois arrivé à Bani Qurayda. L'autre, qu'est-ce qu'ils allaient dire? C'est l'interprétation littérale. Et les autres, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Ah, non. Le prophète, c'est vrai, c'est une recommandation. Mais s'il avait été avec nous aujourd'hui, il y a toujours cette idée, si le prophète était aujourd'hui avec nous, qu'est-ce qu'il ferait? Ils ont dit, s'il avait été aujourd'hui, maintenant, s'il était avec nous, sans doute, il voulait dire par là, si vous arrivez au bon moment à Banu Qurayda, accomplissez la prière à Bani Qurayda. Mais si vous n'êtes pas arrivé... C'est ce qu'ils ont compris. Et c'est ce qu'ils ont compris, ils ont accompli la prière. Mais comme on dit, Bayt al-Qasid, le plus important dans ce hadith, une fois de retour chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a raconté cette divergence. Voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à sourire et il leur dit ils ont eu raison, ils ont eu raison, parce que les deux étaient animés, les 2 groupes étaient animés d'une intention sincère, ils ont fait du ijtihad, ils ont interprété les textes. Là donc, à Koufa, c'est l'école du ra'i qui allait dominer, c'est-à-dire l'école de la lecture par l'esprit. À Médine et à la Mecque, c'est l'école du hadith, ou l'école littérale. Mais une 3e étape allait survenir, c'est la rédaction des premiers ouvrages. On sait que le droit musulman, le ijtihad, se transmettait oralement. C'était une transmission orale. Un premier traité allait être rédigé. C'est le traité du fiqh al-a'dam de Abi Hanifa et du kitab al-Kharaj de Qadi Abi Youssef. Mais le Kharaj, le Qadi Abi Youssef, à chaque fois qu'il émettait une sentence, il disait le Cheikh a dit, voulant dire Abi Hanifa. À partir de là, l'école de Koufa n'allait plus s'appeler l'école du Ra'i. Elle allait prendre le nom de l'auteur du premier ouvrage, c'est-à-dire elle deviendrait l'école d'Abi Hanifa. Le même phénomène est apparu à Médine. À Médine, c'est l'imam Malik qui allait rédiger son Muwatta. On n'allait plus parler de l'école de Médine, mais l'école de Imam Malik. Et là, chaque région, la même chose allait arriver avec l'Égypte. Avec le de Shafi'i, la Risala, on n'allait plus dire l'école d'Égypte, on allait dire l'école de Shafi'i. Chaque région
C'est le savant qui a rédigé le traité, c'est-à-dire la quintessence de la réflexion juridique de cette école, qui allait prendre le nom. Enfin, une dernière subtilité à retenir, c'est que ces savants, qui sont des sources unanimement reconnues en islam, et qui sont des références qui font consensus, avaient conscience de cette divergence entre les écoles. Il l'assumait, il l'acceptait pleinement. Meilleure illustration, le Khalif al-Mansour vient voir l'imam Malik. Il lui dit, je vais prendre une décision. Il lui dit quoi, ya Amir al-Mu'minin? J'ai décidé de prendre ton muwatta, c'est-à-dire ton courant malikite, et d'en faire le dogme officiel de l'islam, de la civilisation musulmane, de la khalifa. C'est-à-dire, je vais l'imposer dans les 4 coins du monde musulman. Qu'est-ce qu'il lui dit l'imam Malik? Ne fais pas ça. Il lui dit pourquoi? Il lui dit, je sais que les gens de Koufa ne vont pas l'accepter. Et ils ont leur propre interprétation, déjà leur propre jurisprudence. Qu'est-ce qu'il lui dit, Khalif al-Mansour? Alors on va les contraindre à l'accepter. Il a insisté, il a réussi à lui faire changer d'avis pour le convaincre que son courant était le courant de Médine, était limité géographiquement, il avait ses adeptes, mais il n'avait pas vocation à s'imposer par la force comme étant le seul, ou la seule école de droit musulman reconnue. D'accord. Sauf que 14 siècles plus tard, on voit que il y a ce chauvinisme, cet attachement à être seulement, si on fait partie de l'école shafi'ite ou malikite, on ne doit appliquer que ce qui est malikite. Parfois, dans certains aspects de la jurisprudence, ça peut être catastrophique pour le musulman. Je veux dire, l'implication sur sa vie, sur, je ne sais pas moi quel aspect, je ne peux pas prendre un exemple comme ça, mais ça peut être quelque chose de très difficile. Alors qu'il y a une certaine, peut-être une autre solution plus souple dans une autre école. Et on voit que non, c'est pas facile, c'est pas évident pour les musulmans d'aller d'une école à une autre ou de prendre les solutions de jurisprudence d'une école à une autre. Oui, parce qu'il est déconseillé de surfer comme ça entre les écoles juridiques. Pourquoi? Parce qu'une école juridique, c'est, je ne dirais pas que c'est monolithique, mais ça représente une forme de pensée intégrée. Il y a une intégration de la pensée dans une école juridique. D'ailleurs, en anglais, on appelle ça « schools of thought », les écoles de pensée. Là, on est au niveau de la pensée. Parce que le mot madhab, déjà au départ, c'est un peu... on s'égare un peu, parce que madhab, c'est comme s'il y avait plusieurs chemins qu'on doit connecter entre eux, comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Le madhab, je veux bien utiliser ce mot, c'est une rahma. Pourquoi? Parce que ces écoles juridiques, qui sont des écoles de jurisprudence, donc une façon épistémologique et méthodique, là on est au niveau de l'épistémologie, de la méthode. C'est une façon épistémologique et méthodologique d'ordonnancer la charia autour d'une autorité donnée. Parce que l'état de l'islam, l'état prophétique est créé. Il faut intégrer tout ça. On voit très bien la réaction du calife qui a demandé à l'imam Malik de faire de son muwatta le canon. Ça ne peut pas marcher. Parce que, comme l'a dit Oustaz Talbi, l'islam s'est répandu. Il était destiné à se répandre sur toute l'humanité. Or, l'humanité, elle est composée de 4 sensibilités principales. D'ailleurs, les anciens les ont partagées en... donc, il y a un groupe, ils sont à peu près égaux, hein, un groupe qui vivent ces sentiments religieux au niveau de l'intellect. Donc, automatiquement, ils vont se retrouver, s'identifier avec l'école juridique de Abu Hanif al-Nu'man, Madrasat al-Ra'i. Parce que eux, ils vivent dans un monde d'idées. C'est des intellectuels. Pour eux, ils vivent dans l'abstrait. Donc, ils ne peuvent pas trouver l'école juridique de l'imam Malik à leur goût. Donc c'est une rahma. Pourquoi? Parce que ça permet à toutes les sensibilités humaines de vivre de façon intégrée et monolithique leur religion. Premier point.
Donc nous avons Madras al-Ra'i, c'est Abu Hanif al-Nu'man, c'est l'intellect et la pensée intellectuelle, l'analyse, voilà, l'esprit d'analyse prévaut et prédomine. Nous avons l'esprit traditionnaliste de l'imam Malik, la tradition, taqlid, العمل بالحكم بعمل أهل المدينة. Pourquoi? Parce que c'est un peu normal de sa part. C'est imam Dar al-Hijra. Il est né à Médine. Il a vécu toute sa vie à Médine. Il a quitté une seule fois pour aller à la Mecque faire son hajj. Mais il a vécu toute sa vie à Médine. Médine, c'est quoi? C'est l'endroit où est né le tashri' al-islami, où ont vécu les sahaba, sous l'ombre du Coran al-Madani, donc l'ahkam, c'est-à-dire Médine, c'est le foyer de l'islam, qu'on le veuille ou pas. L'imam Malik, c'est l'imam de cette ville, de cette école. Donc lui, il va automatiquement se rattacher à la tradition prophétique qui a été prolongée par la tradition des Sahaba. D'ailleurs, on va voir dans le détail plus tard les composantes du madhab, entre guillemets, de chaque imam. Pour l'imam Malik, et même son disciple, l'imam Shafi'i, quand on arrive à l'opinion d'un sahabi, il y a deux sortes d'opinions de sahaba. Le sahabi qui ne connaît pas de khilaf, donc dont on ne contredit pas, dont on ne critique pas les paroles, et le sahabi dont on critique la parole. Évidemment, le premier devance le second en ce qui concerne quand on arrive à la prise de décision. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les quatre écoles juridiques sont d'accord sur la base fondamentale. La première source de jurisprudence, de juridiction, c'est Al-Qur'an, et la deuxième, c'est Sunna. Ils sont tous d'accord là-dessus. Il y a des petites divergences dans ce qui vient après. L'istishab, l'istirsal, sadd al-dhara'i', l'urf, l'ijma'. D'ailleurs, les mêmes Shafi'i ne croyaient pas qu'on pourrait jamais réaliser l'ijma'. Il dit que l'ijma' c'est impossible. Donc puisque ces quatre écoles sont d'accord sur les trucs fondamentaux, ils n'ont jamais été divergents sur le Coran ou le Sunna. Donc où est le problème? Le problème est en nous. Vous avez parlé de chauvinisme. Le problème, c'est nous qui le portons. Parce que nous avons tendance à polémiquer, à controverser. L'irtilaf, ce n'est pas la controverse. L'irtilaf, c'est une divergence qui finalement aboutit au même résultat. C'est une divergence au niveau de l'analyse, de la méthode à suivre, du chemin à suivre, et finalement on arrive à la même synthèse. Donc où est le problème? Le problème, c'est qu'on confond divergence et différence d'opinion. Justement, professeur, pardon, Madame Yassif a mis le doigt sur la problématique essentielle. Comment est-on passé du irtilaf rahma au irtilaf niqma? Comment c'est-à-dire comment on est passé de ce irtilaf qui devait être source de tolérance, d'ouverture, de divergence d'opinion et de facilitation justement, parce que les irtilaf des écoles prend l'irtilaf du makan, la divergence des lieux et des zones géographiques, et le irtilaf zaman. C'est pour ça qu'il y a parfois entre imam Comment on s'est éloigné de la miséricorde? De la miséricorde, on s'en est éloigné. Parce qu'on confond irtilaf et khilaf. Justement. L'irtilaf, c'est pas un problème, l'irtilaf, c'est le khilaf, l'opposition. Et là, justement, il faut citer une troisième notion clé qui va nous permettre de comprendre cette problématique de fond, c'est ce qu'on appelle ghalq bab al-ijtihad, ou la fermeture de l'apport de la jurisprudence, ou l'interdiction de l'apport de la jurisprudence. On dit qu'elle aurait survenu entre le 10e, 11e, d'autres disent même le 12e siècle. C'est cette période charnière qui allait justement être à l'origine de cette différence de point de vue. Avant le 10e siècle, on a supposé que ce soit au 10e siècle, on dit que c'est surtout l'œuvre du Khalif al-Qadir, al-Abbasi, qui, et sans doute pour beaucoup, il faut bien signaler, en interdiction de l'ijtihad, n'était pas animé de mauvaise foi. Beaucoup d'entre eux, ceux qui étaient ce qu'on appelle les partisans de l'interdiction de l'ijtihad, ils voyaient que les écoles juridiques allaient en se multipliant. À chaque fois, il y avait une nouvelle école qui apparaissait. Au final, ils ont dit, si on continue comme ça, on ne va plus s'y retrouver. Alors, on va décider qu'il est désormais interdit
de créer une nouvelle école et que tous les juristes qui vont venir après ce ijma', le consensus de l'interdiction de l'ijtihad, seraient obligés de se conformer aux avis des juristes, soit malikites, soit shafi'ites, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus être un mujtahid mutlaq, c'est-à-dire un mujtahid fondateur d'école. On doit obligatoirement être un mujtahid muntasib, qui appartient à une école. Mais le problème n'est pas là. Ça a fermé toute possibilité de réflexion. Le problème qui allait se poser, c'est que cette décision allait en corollaire ou de pair avec un phénomène culturel qui commençait à apparaître. C'est celui du ta'assub. Al-ta'assub ala al-madahib. C'est-à-dire que les disciples de chaque école commençaient à tellement vénérer le fondateur de l'école, ce qu'on appelle ta'dim, à le vénérer à un point inimaginable. C'est pour ça que le prophète nous avait avertis. Il disait vous suivrez la voie de ceux qui vont vous en précéder, en pan par en pan, goudé par goudé. On lui a posé la question, juifs et chrétiens? Il a dit, alors qui d'autre? Il lui a posé la question, mes prophètes de Dieu, mais ils ont voulu en savoir plus. Il y a eu le verset, ils ont fait de leurs savants et de leurs érudits des divinités quasiment. C'est l'autorité savante, dans tous les cas, l'autorité spirituelle. Non, c'est rituel. Ça n'a rien à voir avec la pensée juridique. Non, mais la réponse du prophète, ils leur ont dit, mais prophète de Dieu... Oui, mais elle est hors contexte, la réponse. Mais le prophète, ils lui ont dit au prophète de Dieu, ils ne sont pas en train de les adorer, ces ahbar. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Non, c'est la réponse du prophète, le hadith. Il leur a dit, le prophète, c'est vrai, ils ne les adorent pas. Il leur dit ça, c'est licite, ça c'est interdit, il les écoute, c'est-à-dire il leur donne des fais-toi, si on voulait utiliser le mot juridique musulman. Il leur dit, vous ferez la même chose. Oh, le problème, c'est pas par rapport hasha ou hadith ou l'interprétation qu'on pourrait faire. Ce que je voulais dire, que ça c'est un phénomène culturel qui est apparu. L'imam Shatibi lui-même, au Xe siècle, le signalait. Il écrit si je me rappelle bien, dans ses muwafaqat, la méthode avec laquelle on apprend à nos élèves, à nos tolba, à nos étudiants, c'est-à-dire les initier à un seul madhab, en occultant tous les autres madhab, et on leur fait croire que seul tel madhab existe et les autres sont faux. On va en faire des muta'assibin, et on va fermer leur horizon. C'est les mêmes Chatibi qui le disaient. Et justement, on est arrivé là, au XIe siècle, en Andalousie, qui était pourtant la terre du vivre ensemble et d'ouverture les uns sur les autres, même sur les autres religions. On a l'imam al-Mu'arrikh al-Maqdisi qui nous dit, les gens d'Andalousie et les disciples de chaque école juridique sont devenus tellement muta'assibin, balaghu min at-ta'assub, idha wajadu hanafiyya hatta asbahu yaqulun, jusqu'à ce qu'ils disent, nous ne reconnaissons que l'école malikite. S'ils rencontrent un hanafite, s'ils trouvent un hanafi, ils l'auraient roué de coups. Et s'ils trouvaient un chiite ou un mu'tazi, peut-être qu'ils le tueraient. Là, le Maqdisi, il s'insurge. Comment les jeunes musulmans sont devenus tellement radicaux, alors même qu'ils sont dans des écoles. Chatibi nous dit c'est la manière avec laquelle on leur enseigne, c'est-à-dire de quasiment presque sacraliser le fondateur de l'école au point d'en faire la seule référence musulmane, toutes les autres sont quasiment irrecevables, et de sacraliser les enseignements de telle école au détriment des autres. Or, au même moment, et je termine sur ça, on allait avoir un grand jurisconsulte que l'histoire musulmane a un peu été injuste avec lui. C'est l'imam Ibn Rushd al-Hafid. Ibn Rushd al-Hafid, on pense souvent que c'est un simple philosophe. Parce que c'était un philosophe en vérité. C'était un médecin. C'était, on dit même un astronome. Il s'était initié à plusieurs sciences. Mais il ne faut pas oublier que c'était également un juriste, un jurisconsulte malikite. Et le Qadi Qudat Qurtuba, c'est-à-dire une référence. Qu'est-ce qu'il allait faire pour essayer un peu de revenir vers cet esprit d'ouverture de l'islam, pour essayer de réouvrir cette porte de l'ijtihad? Il a rédigé un traité qu'on appelle Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. C'est un traité non pas de droit musulman, mais un traité de droit musulman comparé. Qu'est-ce qu'il fait? Il allait pour la première fois, si vous voulez, dans l'histoire de l'islam, il allait non pas traiter, par exemple, il parle Mas'alat al-wali fi zawaj, la wilaya ou le wali dans le mariage. Il n'allait pas donner que la réponse de l'imam Malik. Il donne la réponse de l'imam Malik, de Shafi'i,
de Abi Hanifa et de toutes les autres écoles qu'il a pu trouver. Pourquoi? Pour montrer aux musulmans, lui-même le dit, cette divergence. Et il les a tous rassemblés. Et lui-même, qu'est-ce qu'il allait faire en qualité de qadi qudat sur certaines questions, s'il voit que la réponse de l'imam Malik n'est pas convenable ou n'est pas au diapason par rapport aux mentalités andalouses. Il allait parfois prendre l'avis d'Abi Hanifa. Il a initié une nouvelle méthode. C'est vrai ce que vous dites, professeur Belmeki. Je suis parfaitement d'accord. C'est des écoles de réflexion. Chacune est un minhaj, est une voie. Mais Ibn Rushd, justement, allait créer, si vous voulez, ou instaurer une nouvelle voie qu'on avait la voie du fiqh al-muqaran, le droit musulman comparé. Aujourd'hui, la quasi-totalité des législateurs musulmans, en droit de la famille algérien, tunisien, où que vous alliez, les États musulmans font la même chose. Avant de promulguer une loi, par exemple, sur tel ou tel aspect du droit de la famille, ou même les juges, avant de faire de la jurisprudence dans le droit de la famille, ils consultent les différentes écoles, ils voient quelle est la vie, non pas en surfant, comme on dit, le hawa, c'est-à-dire la solution la plus facile. Non. Pourquoi le hawa? Excusez-moi, lorsque vous dites le hawa, si on allait chercher une réponse qui n'était pas dans le cadre musulman, mais puisque les 4 écoles sont dans la jurisprudence acceptée par l'islam. Alors où est le hawa là-dedans? Il ne faut pas que ce soit un intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif, si vous voulez. On dit que l'intérêt, lorsqu'on choisit, il faut que ce soit le maslaha. Le maslaha al-amma déjà, parce qu'il y a par exemple ce qu'on appelle hiyal shar'iyya parfois. Les hiyal sont admis dans certaines écoles. Mais s'il y a un commerçant par exemple qui veut faire de la hila sur l'usure ou la riba, il va emprunter cette hila pour lui-même. Là, ça devient autre chose. Ça, c'est du hawa. Oui. Mais si c'est le législateur, l'État, on dit que lorsqu'il y a un khilaf, ça revient à l'État, essentiellement, au imam, au hakim, au wali al-amr, de décider sur telle ou telle question ce que les juges vont appliquer. Et justement, c'est ce qu'on appelle la maslaha. Et le principe, qu'est-ce qu'il dit en islam? Là où il y a l'intérêt collectif, là où se trouve la volonté de Dieu et le droit divin. Je pense que le professeur Belmeki n'est pas tout à fait d'accord sur certains points. Non, je ne suis pas d'accord du tout, parce qu'on a mélangé beaucoup de choses. D'accord. Il y a des choses qu'il faut relativiser. Okay. Il ne faut pas oublier que ces 4 imams ont vécu à peu près au même siècle. Oui. L'imam Malik avait comme disciple Shafi'i, qui a eu comme disciple Ahmed ibn Hanbal. Oui. Il n'y a que Abu Hanif al-Nu'man qui est venu un peu de l'Est, de Koufa, de l'Irak, etc. Donc, il y a déjà au départ, génétiquement, une homogénéité de pensée. Tous ces problèmes ont été créés après, à cause de l'intervention du politique. Ouais. J'allais vous le dire, le fait que c'est ces écoles-là ont été... Oui. Le facteur P, la politique est intervenue dans tout ça. Et ils ont voulu instrumenter la pensée de l'islam. Il n'y a jamais eu de divergence entre ces 4 imams. Si bien que, un jour, l'imam Malik faisait, pas un prêche, un cours carrément D'abord, ce n'étaient pas des juges. Hein. Ils n'ont jamais jugé. Ils ont émis des fois des fatwas, et la fatwa n'est qu'un avis juridique. C'est nous qui exagérons les choses. Sacralisons. Non, on exagère les choses. On crée des problèmes. Parce qu'on a perdu la maturité que l'islam nous voulait qu'on atteigne. Un jour, l'imam Malik faisait son cours à Médine. Et il y avait parmi les auditeurs, dans la halqa, quelqu'un qui est venu de Koufa. Donc, qui a déjà écouté le même cours, la même mas'ala, à travers entre guillemets, le madhab hanafi. Alors il a fait la mague, il lui a dit, ya Shaykhouna, l'imam Abu Hanifa a dit ceci et cela. Il leur a dit spontanément, faites ce qu'a dit l'imam Abu Hanifa. Faites ce qu'il a dit. Il n'y a aucun problème entre eux. Usul madhab al-Maliki. 1. Kitab Allah. 2. Sunnatu Rasulihi. 3. Al-Ijma'. 4. Al-Qiyas ou Amal Ahl al-Madina. 5. Al-Masalih al-Mursala. Al-Urf. Al-Istishab wa Sadd al-Dhara'i. Vous trouvez ça chez tous les imams. Tous les imams. Et le dénominateur commun, c'est le Coran, le Coran al-Karim et Sunnat al-Rasul. Ces divergences sont une rahma. On en a fait une niqma. Pourquoi? Parce que l'ikhtilaf, on en a fait un khilaf. Et l'exemple le plus parlant dans tout ça, c'est l'exemple des Mu'tazila.
D'ailleurs, à cause de cet exemple, Ahmed ibn Hanbal a été emprisonné et torturé 3 fois. 3 fois parce qu'il y a eu 3 califes, donc 3 politiques, qui se sont succédés et qui étaient du côté des Mu'tazila. Donc vous voyez le facteur politique, comment il agit. Que ce soit en Andalousie, ici ou là, c'est le facteur politique qui dénature tout ça et qui pousse les gens à s'égarer. Cette fitna, regardez un peu ce que disait Shafi'i de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui a été torturé et emprisonné 3 fois. خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم ولا أحفظ من ابن حنبل. Ça c'est Shafi'i qui le dit, son maître. Donc ces 2 hommes sont d'accord. Il y a aucun... Pardon. Alors, المحنة المشهورة نتاع أحمد بن حنبل في عصر خلافة المأمون العباسي, Banu al-Abbas. Et tout le monde sait que Banu al-Abbas, comme Banu Umayya, ils ont pris le pouvoir d'une façon pas très, entre guillemets, pas très catholique. Alors, أثيرت donc en 212 هجري فتنة قضية القرآن مخلوق. Là, spontanément, le politique a pris position avec les Mu'tazila. Et voilà ce que disaient les Mu'tazila. عقيدة المعتزلة من لم يعترف بهذه المسألة من العلماء والفقهاء فعقابه الحرمان من وظائف الدولة مع العقاب بالضرب والسجن. Ça, c'est les Mu'tazila qui l'ont dit, et leur calife a pris position avec eux. Donc le politique est intervenu dans une hérésie qui touche au dogme. C'est plus du khilaf, c'est du khilaf. Oui. Quand quelqu'un se pointe comme ça, il vous dit le Coran a été créé, donc il est imparfait. Donc ce n'est pas une référence absolue. La création est toujours imparfaite parce que c'est le créateur qui est parfait. Hein? Mais pourquoi vous dites ça? Ah, parce qu'Allah, si on touche au Mus'haf, on touche à Allah, et on ne peut pas le toucher. C'est-à-dire, c'est des sophismes grecs, parce que les Mu'tazila étaient des néo-rationalistes. Et le rationalisme a des limites dans la foi et la religion. Alors, moi, quand je parle toujours des Mu'tazila, il y a levé de bouclier. Je sais que parmi les Mu'tazila, il y avait Zamakhshari, qui a écrit le meilleur tafsir bayani du Coran. Il y avait Abu Uthman al-Jahd, l'imam des Oudaba, etc. Je sais, mais ils sont revenus au bercail. Le Mu'tazila, quand j'en parle comme un parti politique, comme une idéologie, qui veut, c'est la source de l'humanisme de l'Occident. L'humanisme qui dit que l'homme est la mesure de toutes choses, l'homme est le maître de l'univers, l'homme est doté de raison, donc il n'a plus besoin de prophétie, il n'a plus besoin d'intervention divine. Ça y est, c'est ça l'I'tizal al-Mu'tazila. C'est ça. Alors quand un politique, un khalifa, prend position avec eux, l'imam Ibn Hanbal a été 3 fois torturé et emprisonné. C'est le 4e khalifa, le Mutawakkil, qui donc a pris la décision d'abroger cette aqida, abtala donc l'aqid khalq al-Qur'an, après 20 années de fitna. La politique est intervenue dans le religieux. 20 années de fitna. Depuis 2012 jusqu'à 212 à 232, c'est 20 ans. Donc, cet ostracisme politique et social, Al-Mutawakkil l'a abrogé, il l'a éliminé. Et l'imam Ahmed Hanbal a retrouvé sa position, etc., etc. Donc, quand les choses s'égarent, quand les choses s'enveniment, il y a intervention, soit de politique, soit d'ennemis de la religion. Pourquoi je vous ai dit que ces 4 imams ont vécu à peu près au même siècle, au 8e siècle, et que l'un pratiquement, ils étaient les disciples ou les maîtres les uns des autres. Le 8e siècle, vous savez, tous ceux qui veulent déconstruire l'islam se concentrent sur ce 8e siècle. Ah, cette religion, c'est la religion du 8e siècle. Ah, la langue arabe, c'est la langue arabe du 8e siècle. Ce 8e siècle, il les obsède, parce que c'est la base de la jurisprudence musulmane. Il n'y a jamais eu d'opposition entre ces 4 imams. C'est nous qui avons créé les oppositions, parce qu'on a politisé l'affaire, et parce qu'on confond ikhtilaf et khilaf. On confond ikhtilaf et khilaf parce que on nous enseigne mal la religion.
c'est les systèmes éducatifs et même les systèmes religieux des mosquées qui enseignent mal la religion. Un jour, des jeunes parce que, comme l'a dit Ustad Taleb, il y a plusieurs madhab, mais il n'y en a pas des centaines quand même. Il y a 4 qui sont reconnus universellement, et d'ailleurs qui se sont positionnés automatiquement, sans intervention, sans contrainte. Ils ont occupé le terrain. Par exemple, l'islam qui a pénétré l'Afrique, il l'a pénétré à travers la sunna, la théologie ash'arite et la jurisprudence malikite. Il y a une homogénéité spontanée que les gens ont choisie parce que ça correspondait à leur façon de vivre la religion. Ça ne voulait pas dire qu'ils ne communiquaient pas avec la Malaisie, l'Indonésie qui était Shafi'i, avec les Turcs et l'Asie centrale qui était Hanafi, etc. Non, mais chaque groupe humain a sa mentalité, sa sensibilité. Par exemple, les intellectuels, ceux qui ont tendance à être intellectuels, ils vont choisir spontanément, automatiquement, la jurisprudence hanifite. Ceux qui sont traditionalistes, réalistes, etc., conservateurs, ils vont choisir le madhab de l'imam Malik. Ceux qui sont passionnés, qui aiment la résistance, qui aiment résister, qui aiment combattre, c'est le Ahmed Mohamed. D'ailleurs, en Égypte, on vous dirait, si vous êtes très dur, un Hanbali Aoui. Hein, c'est devenu. Et l'imam Shafi'i, c'est le sentiment, parce que l'imam Shafi'i a vécu ces différences entre les cultures. Il n'a pas arrêté de faire la navette entre l'Irak, le Hijaz, Masr, etc. Il a remarqué les différences culturelles entre l'Irak et Masr. Voilà, il a même changé ces 2 livres principaux. Mais pardon, professeur Benmekki, on est en train de dire la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous, à 200% d'accord avec vous. Oui, mais on a tendance, lorsque je vous ai dit qu'il y avait des divergences, ce n'était pas entre les fondateurs des rites. C'est apparu au Xe siècle, c'est-à-dire 2 siècles plus tard. À cause de la manière avec laquelle on enseignait ce que vous êtes en train de dire. Puisqu'il n'y avait pas de divergence entre les fondateurs du rite. Pourquoi moi j'en crée des divergences? Justement. Pourquoi? Et j'ai commencé par dire ça au début, professeur Belmekki, que ce n'est pas des divergences. C'est une question de culture religieuse. Ce n'est pas des divergences de forme. J'allais vous donner un exemple. C'est des divergences de forme. Ce n'est pas des divergences de fond. J'ai commencé par dire ça au début. Mais c'est l'essentiel. Ce n'est pas des divergences de fond. Moi, je fais le sol. Les divergences. Je cite des exemples. Il y a eu des problèmes. Je cite un simple exemple. Ce n'est pas des divergences de fond. Moi, je fais le sol. C'est des divergences de pratique. Un simple exemple. La prière. Est-ce que la prière rituelle, salat, on peut l'accomplir en une autre langue? Pour l'imam Malik et les autres écoles, il faut qu'elle soit accomplie en langue arabe. Pour l'imam Abi Hanifa, vous pouvez, Dieu est grand, vous accomplissez votre prière en langue étrangère, à part la Fatiha qui doit être lue en arabe. Pareillement pour le prêche. C'est pour ça que le courant d'Abi Hanifa allait se propager avec tant de facilité en Asie. Et on dit que c'est le courant des musulmans non arabophones, justement à cause de cette question. Une autre question, c'est des questions d'exercice, de pratique. La question, par exemple, une femme qui s'est mariée sans demander l'autorisation de son tuteur. Que vaut ce mariage? Vous allez par exemple chez l'imam Malik, il vous dit le mariage est caduc. Vous allez chez Abi Hanifa. Là, il va faire la différence. Il vous dit, il va faire la différence entre une femme qui s'est déjà mariée avant, une autre qui n'a pas été mariée. Un autre avis des Ahnaf, il va vous dire, eux, ils voient la illa. Ils vous disent pourquoi le prophète a imposé le wali. Parce que le wali va vérifier, va faire une enquête pour voir si l'homme qu'elle a épousé est un homme de bon caractère. Insan salih adil. Abi Hanifa, qu'est-ce qu'il vous dit? Si cet homme qu'elle a épousé est un homme adil, salih, bien, تحققت العلة. La illa du hadith du wali, elle a eu lieu. Maintenant, elle a des enfants avec lui, on ne va pas lui dire ton mariage est nul. Le mariage est validé. Mais si elle a épousé Ajul Ghaya Salih, là, le tuteur, le wali, peut demander l'annulation du mariage. Tout ça pour vous dire, c'est des exemples, mais pour vous dire que c'est des cas de jurisprudence. Mais qui a dit que le wali pouvait demander la dissolution du mariage? Est-ce que c'est arrivé c'est du ijtihad. Non. Est-ce que c'est arrivé au temps du prophète et des Sahaba? C'est pas arrivé. Donc les mêmes qui pensent à travers Amal al-Madina, il va vous dire non. C'est aussi mais c'est pas un rokn.
C'est pas un rôle. C'est pas un Ce que je suis en train c'est- d'essayer d'expliquer. Oui, C'est des oui, faux, oui, c'est mais, pas des oui, mais, ressorts. oui, mais les fourreaux, nous, on les gonfle, Yardak Saha. on en fait non, Je ne dis pas autre chose, je suis c'est des d'accord avec fourreaux, vous. c'est des Attendez, couchours. attendez. C'est des Attendez, excusez-moi, s'il vous plaît. Non, nous avons, madame. Non, attendez, non, je vais vous Nous laisser avons terminer. cette Professeur. neza de polémiquer, de Non, c'est pas- discuter. J'essaie de vous dire que je suis Non, d'accord avec vous, c'est non, tout. non. C'est pas- On exagère les Excusez-moi. choses, on les Attendez, exagère. attendez. Sauf que dans un exemple pareil, comme celui que vous venez de citer, ça peut toucher c'est plus une question de branche. On est dans le halal et dans le haram. Ah, ça peut devenir Ça, gravissime. Foroua. Quel est le sort de cette femme et si elle a des enfants, quel est le sort de la descendance? C'est quelque chose de grave là. Vous pouvez inverser la question. Un homme, par exemple, qui a marié sa jeune fille de force, elle ne voulait pas épouser un homme, il a marié de force avec un homme qu'elle n'aimait pas et qu'elle ne voulait pas épouser. La question a été posée. Là, on va avoir des divergences. Pourquoi on va avoir des divergences? La divergence a trois origines. Soit on a la ayah, on a le hadith, mais la manière avec laquelle on va le comprendre va diverger. Certains vont vous dire, le prophète voulait dire wajib. Par exemple, la jeune fille est plus apte de disposer de son mariage, de son avenir que son tuteur. Il y a un hadith. Certains, ou bien, avant de la marier, il faut que son tuteur lui dise que tu veux épouser cet homme ou tu ne veux pas l'épouser. C'est un hadith clair, mais certains juristes, qu'est-ce qu'ils diront? Les deux hadiths vont ensemble, là, ce que vous... Certains juristes, qu'est-ce qu'ils diront, certains juristes? Ils disent que dans ce hadith, le prophète voulait dire wajib tusta'dan, obligatoirement. D'autres vous diront non, il voulait dire mustahab tusta'dan. Si on ne lui a pas demandé son autorisation, le mariage forcé est quand même valable. Vous avez vu comment? C'est la manière avec laquelle on va comprendre les hadiths. Parfois, il y a un silence dans les textes. Le professeur Hassan disait Inna Allah sakata an ashya, laysa nisyanan minhu, bal rahmatan bikum. Dieu n'a pas évoquer certains commandements, non pas parce qu'il les a oubliés, mais parce qu'il voulait vous laisser cette rahma de trouver la solution vous-même, de faire cette ijtihad. C'est pour ça, dès lors que vous allez avoir 3, 4, 5, 10 juristes qui vont réfléchir sur une question de droit, chacun va avoir son propre avis. Et à partir de là, on va avoir la divergence. Sur cette question, et je termine sur ça, du mariage forcé, on va avoir certains qui vous diront, puisqu'elle a été mariée de force, le prophète aurait aimé qu'on ait son idn. On ne l'a pas eu. Le mariage est valable. D'autres vous diront... Comment peuvent-ils le savoir? D'autres vous diront, pardon. D'autres vous diront, tiens, mais juste, je fais un peu le travail d'Ibn Rushd. Ibn Rushd a fait la même chose. Ibn Rushd, c'est pas les mêmes malek. Non, Ibn Rushd vous dirait. D'autres juristes diront, le prophète a dit tusta'din obligatoirement. À partir de là, son wali a commis un haram, a commis une ma'siya. Mais quand même, le mariage reste valable. Mais quand même, puisqu'elle a des enfants et elle a été mariée, et lui, il a été... Ibn Hazm al-Dahi vous dira, comme dit notre cher professeur Ben Mekki, le prophète a dit le mariage est caduc. Non, ça c'est les trois avis. Le prophète a dit tout point barre. Point barre. Il n'y a pas à tortiller. Et le mariage, non, nous on tortille, on n'arrête pas de tortiller. Le prophète a dit tout Pourquoi il aurait dit? Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. On cherche des problèmes. On les cherche. Mais la justice, le droit doit proposer des solutions. Sous le prétexte de l'ijtihad, on crée des problèmes. Le prophète a dit c'est tout C'est clair. C'est clair. Mais si ça n'a pas été fait. Attendez, voilà, c'est ça. Maintenant, la conséquence. Voilà, je ne trouve plus mes mots. Les imams, ils vont être face à des cas où, par exemple, on reste sur cet exemple-là, où la jeune femme, là, l'aime tout n'a pas été... L'imam ne crache Fatiha. Normalement. Il l'a fait. Supposons qu'il Ils ont trouvé un imam qui l'a fait, c'est lui le fautif. D'accord. C'est pas le fait. Et le mariage est Non, ça devient un problème civil. L'imam, normalement, il crache Fatiha s'il y a quelque chose qui cloche. Il est là pour ça. L'imam est là dans cette commission qui marie, il est là pour s'assurer que les conditions sharia sont là. Et l'ouali, ce n'est pas le maître, sa fille n'est pas sa propriété. C'est quelqu'un qui fait une passation. C'est lui c'est un intermédiaire, ce n'est pas un propriétaire. Je regrette infiniment. Nous créons des problèmes, nous les créons. Parce que Satan
veut détruire les fondements de cette religion. J'allais vous donner un exemple tout à l'heure. Il y a des jeunes de Ghardaïa qui m'ont un jour invité. On a fait une soirée comme ça, une causerie, et ils m'ont posé la question, parce qu'ils savent que je ne suis pas ibadi. Ils m'ont posé la question, est-ce que dans l'au-delà, vous croyez qu'on verrait Dieu avec nos yeux ou avec notre fouet? Parce que les sunnites, enfin, les ibadiyya c'est des sunnites, hein. D'ailleurs, c'est même pas un madhab, Oui, c'est une pensée. L'ibadiyya, c'est une pensée, la pensée ibadite. Il n'y a pas de madhab. Ja'fari, oui, il y a un madhab Ja'fari, mais il est très restreint. Mais la pensée ibadite, c'est pas un madhab, parce qu'il est à 95% maliki. Alors, donc nous avons d'un côté, ils appellent ça les malikites, comme si tous les sunnites étaient des malikites. Les malikites disent qu'on le verrait avec nos yeux. Et nous, on dit, on le verrait avec notre fouet. Je leur ai dit, pardon, je leur ai dit, où est le problème? Oui. Où est le problème? Nous sommes d'accord sur le mot ru'ya, on va le voir. Voilà. Peu importe Absolument. si on va le voir avec nos yeux ou notre fouet. On est d'accord sur le mot, on va le voir. Voilà. Pourquoi créer des problèmes là-dessus? Pourquoi? C'est ça, Neja, c'est le bia qui est en train de nous détruire la foi. Il y a même des gens qui sont pour le Mu'tazila. Oh, c'est les premiers démocrates de l'islam. Oh, c'est la liberté d'opinion. Oh, monsieur, la liberté d'opinion ne touche pas au dogme, au fondement. Les 4 imams ne touchent pas à Kitabullah et à la Sunna. Ils discutent dans le furu', comme vous dites, mais jamais dans le fond. Tout à fait. Et c'est ça le problème. Parce que l'intervention du politique, l'intervention du culturel, l'intervention même exogène de l'étranger, de l'ennemi de l'islam, tout ça concourt pour que nous arrivions à ce résultat, à cette situation de polémique, de controverse infinie et de discussion byzantine. Justement, par exemple, professeur, il faut faire la différence entre les polémiques et la divergence de solutions judiciaires et juridiques proposées. Même les controverses. Je ne suis pas d'accord avec le mot controverse. Justement, parce que sur cette question précise, on a cité le cas du mariage forcé. On peut citer un autre cas. Une femme dont l'époux décède. Elle a sa période de vaduité, de l'Aïda. L'Aïda ne doit pas se remarier pendant 4 ashhur wa 10. On est tout à fait d'accord. C'est la période de l'Aïda. Mais à supposer que durant cette période, elle se soit remariée au noir, comme on dit. Cette question s'est posée au temps des Khulafa Rachidin. Elle s'est posée au temps du Khalifa Rachid Omar. Qu'est-ce qu'il fait Omar? Lui ramène un cas, cette femme, veuve, s'est remariée avant la fin de sa Aïda. Quel est le jugement? Lui, il était en même temps juge, khalifa. Comment il allait juger l'affaire? C'est-à-dire proposer une fatwa en même temps, une solution. Il dit, le couple qui s'est marié durant la Aïda sera séparé, 1. Ils seront sanctionnés pour adultère, 2. Troisièmement, ils n'auront plus jamais le droit de se remarier. Ce sera min muharramat al-zawaj. Le même cas s'est reposé quelques années plus tard, au temps du khalifa du Imam Ali. Qu'est-ce qu'il fait l'Imam Ali? Sur le même cas, il allait décider donner une solution différente de celle de Sidna Omar. Il allait dire, ils se sont remariés pendant la période de la Idda, ils vont être séparés, mais ils ne seront pas sanctionnés, parce que nikah shubha, c'est un mariage, mais ils pensaient qu'ils pouvaient se marier, qu'ils étaient mariés. Ils ne seront pas sanctionnés pour adultère, et en même temps, on leur permettra de se remarier, mais ils devront compter la Idda double. La Idda du premier et du deuxième mariage, ils pourront se remarier. Tout ça pour vous dire que même à l'époque des Khulafa Rachidin, il y avait des divergences dans l'ijtihad et tout le monde savait que tous étaient des maîtres, que tous étaient des savants et tous étaient shaddu alayhim bin nawajid. Même quand il s'agit de divergences, il y a les divergences ponctuelles. C'est des cas isolés, ça. Il ne faut pas généraliser les cas isolés. Oui, c'est des casse-têtes, mais il ne faut pas les généraliser. Quand on veut généraliser, on revient aux sources. C'est des cas isolés, c'est des cas particuliers. Oui, mais c'est pas n'importe qui fait l'ijtihad. C'est pas n'importe qui. Tout juriste qui a des connexions avec le politique, avec le financier, avec n'a pas le droit, au moins n'a pas la primauté de penser de décision dans ces cas-là. Il y a des choses qui tobtent le zawaj. C'est shari. Il y a des choses qui tobtent le zawaj, pourquoi pas? Oui. Mais un zawaj, par exemple, qui est normal, on appelle ça l'urfi, hein, shari mais urfi.
Le juge, même aujourd'hui, il ne peut pas le frapper de nullité. On va demander aux mariés d'homologuer leur mariage. De l'homologuer, donc de lui donner l'aspect administratif, parce qu'il est question de droit, de scolarité des enfants, de sécurité sociale. Ça n'a rien à voir avec le fond de la religion. C'est des mesures, disons, obligatoires qui doivent être faites pour le bien, justement le bien commun, le bien général. المصلحة العامة. Et ça se trouve dans les madhab. Dans les madhab. Je vous ai lu أصول المذهب المالكي. الشافعي كتاب الله سنة الرسول الإجماع والقياس العرف والاستصحاب. L'imam Ahmed ibn Hanbal, c'est la même chose. C'est exactement les mêmes sources de sharia. Mais il n'y a absolument aucune divergence entre les 4 imams. Donc, c'est les prétendus disciples de ces écoles qui créent les problèmes. Ils les créent. Tout à fait. Parce que on les vous savez, les mêmes Shafi'i, à 7 ans, il a déjà appris le Coran. À 10 ans, il a lu le mot, il l'a appris. Mais qui peut prétendre il a eu pour maître l'école hanafite et l'imam Malik. Il a découvert le hanafisme à travers son ami, un ami comme avec Abu Hanifa. C'est-à-dire, qui peut prétendre la même chose? Personne. C'est des ignares qui ont une formation bancale ou insuffisante, qui se mêlent de choses qui les dépassent. Et là, on est en plein byzantisme, on est en pleine polémique, etc. Avant la fin de cette émission, je voudrais juste poser une question. Est-ce qu'on est obligé de suivre une école de jurisprudence? Juste une minute. Est-ce qu'on est obligé de suivre une... Pas obligé, mais il est conseillé, d'après ce que m'a appris mon père. Très rapidement. Oui, il est conseillé de s'en tenir à un madhab. Parce que quand vous mélangez les madhab, vous allez vivre votre religion comme la vivrait une personne qui est indécise, qui n'est pas sûre d'elle-même. Il ne faut pas mélanger les madhab. Merci. Merci à tous les deux pour cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.